tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je me suis dit pourquoi pas parler avec vous de 3 livres qui ont été adaptés en série en début 2016. Donc en premier temps on va parler de Shadowhunters, ensuite de The Magicians et pour finir les Chroniques de Shannara. Donc on va commencer, c'est parti. Donc en premier temps, comme je l'ai dit, on va parler de Shadowhunters, donc qui est à la base adapté des livres de The Mental Instrument écrits par Cassandra Clare. Donc ils avaient déjà été adaptés en film en 2011 il me semble. J'avais adoré les films, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté le bouquin. J'ai eu du mal avec le livre, je l'ai laissé commencer, recommencer, relaisser. Une catastrophe, pour finir j'ai toujours pas terminé. J'ai pas accroché avec l'histoire du livre, pourtant l'histoire du film m'avait beaucoup intéressé et du coup je m'étais dit ok, comme ça je vais pouvoir retourner dans ce monde là parce que l'histoire m'intéressait énormément et du coup je me suis dit qu'en série en plus c'était assez prometteur. Je sais qu'il y a énormément de fans derrière la série de bouquins et que j'étais vraiment content pour eux. J'ai suivi les castings, voilà, franchement j'étais vraiment content quand on a annoncé le casting de Clary, de Jess. Du coup je pensais que les erreurs qu'ils avaient fait dans l'adaptation du film allaient forcément être corrigées dans le film. Malheureusement il y a quelques erreurs qui m'ont, enfin il y a quelques, même beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans la série. Donc on va commencer, c'est parti. Pour l'histoire, donc c'est l'histoire de Clary qui est une jeune adolescente new-yorkaise qui fête ses 18 ans et sa mère va soudainement disparaître, va être enlevée par un certain Valentin et au même moment elle va apprendre qu'elle fait partie d'un monde qu'elle ne soupçonnait pas, qui s'appelle donc les Shadowhunters, donc les chasseurs d'ombre en français, qui en fait donc traquent les démons, les vampires, les loups-garous et que toutes les légendes auxquelles elle a cru, auxquelles elle a entendu en fait existent. Elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Jess, qui est donc lui un Shadowhunters, et tout va se passer très rapidement en fait. Elle va voir des choses que elle seule voit et elle va du coup comprendre que en fait toute sa jeunesse on lui a menti et donc elle va rencontrer ses Shadowhunters, donc un petit groupe de Shadowhunters. En même temps elle va devoir gérer son meilleur ami qui va être aussi mêlé à ça. Enfin voilà, il y a donc la disparition de sa mère, il y a une coupe mortelle qui est en fait la coupe pour qui permet en fait de créer des Shadowhunters. Enfin c'est, il y a énormément de choses. En fait, je trouve que l'histoire en elle-même a énormément de potentiel et que franchement adapté en série, ça peut, franchement ça avait l'air trop cool. Ça pouvait vraiment être vraiment cool, sauf que j'ai été méga déçue de l'épisode pilote. En fait, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était pas terrible. Les effets spéciaux, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe. La réalisation, bof, les décors, bof. Les acteurs en eux-mêmes sont bien, mais leur jeu, j'ai pas trouvé ça terrible. Le scénario peut être vraiment mieux, je pense. La trame de l'histoire est cool, mais sans plus, quoi. Et franchement, je pense que j'ai mis trop d'espoir dans cette série. Je m'attendais, moi je voulais un truc vraiment comme The Vampire Diaries, vous voyez, un truc très simple, très réaliste, mais en même temps avec énormément d'action. Et franchement, j'avais vraiment beaucoup d'espoir et j'ai été méga déçue. Dans un passage, genre c'était à mourir de rire tellement c'était pas crédible. Genre il y a des effets spéciaux, mais même dans Buffy, avec les vampires, il n'y avait pas ça. Je trouvais ça vraiment pas réaliste. La chute de la mère, on n'en parle même pas. Enfin, c'était une catastrophe. Après, je pense que c'est juste l'épisode pilote en lui-même parce que les épisodes qui suivent sont un peu mieux, pas extraordinaire, mais un peu mieux. Mais je pense que c'est vraiment une série qui peut que s'améliorer, enfin du coup, que s'améliorer dans le temps. En tout cas, je vais continuer la saison 1 parce que je veux savoir ce qui se passe, mais je trouve pas ça extraordinaire et je pense que j'avais mis trop d'espoir, j'aurais pas dû espérer autant. Mais après, niveau adaptation, c'est pas si mal en fait, parce que le peu que j'ai lu du livre, je l'ai retrouvé dans la série et c'est une réplique qui était dans le livre qui sont aussi dans la série. Et il y a certains détails qu'on n'avait pas durant le film qui sont dans la série, par exemple le van du meilleur ami, le groupe de rock, le caractère de Jess, parce que dans le film il était très mou, j'avais l'impression, très réservé, etc. Alors que dans le film, dans la série, pardon, il est très drôle, très sarcastique, très... T'as envie de le taper, mais en même temps tu l'aimes bien, quoi. Et par contre, j'ai trouvé que l'acteur, j'avais beaucoup d'espoir dans l'acteur. J'avais beaucoup aimé, je me suis dit, oh, il est parfait pour Jess, sauf que il se la pète, mais trop, je trouve, dans la série. Le gars, enfin, c'est... Qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, je sais pas. Le gars, même quand il marche, il est pas genre... C'est pas une démarche genre en mode... c'est pas genre je me la pète, c'est vraiment genre surjoué à mort. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a certaines erreurs, mais je pense qu'ils vont être corrigées forcément avec, au fil des épisodes. En tout cas,
Niveau adaptation, c'est très bien, je pense, mais niveau production, c'est pas top. Mais franchement, je pense que pour les fans, ça peut vraiment être cool. Mais personnellement, enfin, pour moi, je suis un peu déçue, vraiment déçue. Mais bon, on verra. Je vais continuer la saison 1. Je sais pas si je continuerai avec une saison 2 s'il y a. Mais s'il y a une saison 2, je ne sais pas franchement si je continuerai. Mais on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais continuer. C'est pas top. Il y a mieux. C'est pas si terrible que ça. Mais bon, voilà, un peu déçu quand même. Donc, pour la deuxième série, on va parler donc de The Magicians, qui est donc adaptée sur Sci-Fi aux États-Unis, qui est donc une série qui est à la base une trilogie écrite par Lev Grossman, qui est diffusée donc sur Sci-Fi aux États-Unis. Donc pour l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Quentin, qui est pareil, un jeune adulte, enfin 18 ans à peu près, qui va partir à l'université. Pour lui, en fait, la vie, c'est pas un truc, enfin, il aime pas trop vivre, en fait, enfin, comment dire, il est très solitaire, il est énormément dans ses bouquins, et voilà, enfin, il vit un peu dans son monde, en fait, et pour lui, la vie, c'est pas top, en fait, et jusqu'au jour où il va donc passer un test écrit et un oral pour entrer dans une université qui s'appelle Break Bills, je crois, je vous l'écrirai quelque part, qui est une université très spéciale parce que en fait c'est une université de magie et il va s'avérer qu'en fait donc lui est un magicien, il a des pouvoirs et que tout ce qu'il a lu en fait, tous les mondes magiques etc qu'il a cru étant enfant ou même jeune adulte dans les livres, et ben ça existe et en fait donc il va partir à cette université là et étudier la magie et il va s'apercevoir aussi qu'il y a une magie blanche et une magie noire, donc magie bien, magie mal et que voilà, donc il y a une petite bataille, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien produit. Niveau production, on va dire que c'est vraiment bien. Franchement, top. Le scénario est cool. Pour l'épisode pilote, en tout cas, j'ai pas vu les épisodes suivants, mais j'attends que toute la série, enfin toute la saison soit diffusée pour la regarder. En tout cas, ce que j'ai pensé de l'épisode pilote, j'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment bien. L'épisode 1 est peut-être un petit peu plat, mais je pense que c'est juste. Enfin, tout le monde dit que c'est un peu plat l'épisode 1. Personnellement, j'ai pas trouvé parce que je trouve que c'est une introduction en fait au monde et qu'on nous explique un peu les bases. Mais il y a énormément de potentiel dans cette histoire. Je trouve que c'est vraiment un Poudlard Harry Potter 2.0. Après, je sais pas niveau adaptation parce que je n'ai pas lu le livre. Il est sorti en France, mais il coûte 24 € et j'ai un peu la flemme de mettre 24 € dans un bouquin. Mais en tout cas, je pourrais pas du coup vous parler si c'est bien adapté, etc. Mais ce que j'en ai entendu, c'est que tout, à peu près le tome 1 était résumé dans l'épisode 1. Après, je sais pas si c'est vrai. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé. Et ouais, donc pour moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché avec l'histoire. Parce que je pense que tous les lecteurs, les fans de livres, de mondes, style Harry Potter, Narnia, etc. Ça peut vraiment le faire. J'ai trouvé ça super fun, hyper dans l'air, enfin pas dans l'air du temps, mais hyper en même temps moderne et une série comme j'aime. Voilà, c'est super réaliste, les effets spéciaux sont très bien faits, le scénario, la trame est vraiment très bien. Je pense qu'il y a énormément de potentiel avec cette série. Les acteurs sont vraiment bien. Franchement, une très bonne série et j'ai hâte de voir la suite. Et je crois que ils sont arrivés maintenant à l'épisode 5. En tout cas, foncez pour cette série parce qu'elle est vraiment bien et j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être qu'un jour je testerai le livre, pourquoi pas. En tout cas, c'est une très bonne série. Donc pour finir, on va parler donc des Chroniques de Shannara qui est diffusée sur MTV. Donc c'est la première fois qu'MTV produit une série fantasy. J'avais un peu peur parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai fait waouh, c'est très bien, mais c'est MTV quoi. Enfin, j'avais un peu peur et au final, j'ai été très bien surpris. Donc, pour l'histoire, on va suivre. En fait, donc nous on prend place dans un monde post-apocalyptique fantasy où en fait les humains coexistent avec les elfes, mais aussi les trolls, les gobelins, il y a des chasseurs de primes, il y a des druides, enfin voilà, très spécial, mais voilà en soi. Et en fait, donc pour l'histoire, il existe un arbre céleste un peu, qui, selon la légende, renfermerait des démons. En fait, il y aurait eu une guerre, et pendant celle-ci, un druide aurait réussi à enfermer les démons dans cet arbre, et si un jour cet arbre viendrait à mourir, et ben les démons reviendraient, et donc il y aurait une nouvelle fois des morts, etc., une guerre et tout. Donc les elfes sont eux chargés de protéger ces arbres, et donc tous les ans il y a une cérémonie durant laquelle en fait 5 personnes sont choisies pour pouvoir être protecteurs de cet arbre. Donc en fait la princesse des elfes va participer, donc c'est le personnage principal en fait, va participer à cette
course, on va dire. Il va être donc l'une des 5 protectrices de l'arbre magique, sauf que quand elle va commencer à approcher cet arbre va mourir et elle va commencer à avoir des visions sur des démons, donc elle comprend pas trop parce que pour elle c'est que des légendes, ça n'existe pas en fait. Donc c'est une elfe, mais elle dit que les démons n'existent pas, tu vois, pas très, mais bon c'est pas grave. En même temps on va suivre nous l'histoire d'un d'un jeune garçon qui est mi-elfe, mi-humain, très normal, et en fait il va s'apercevoir qu'il va faire partie il fait partie en fait d'une famille, d'une descendance d'elfes hyper magique en gros. Si l'arbre vient mourir, s'il y a une attaque de démons, c'est lui qui devra renfermer les démons dans un nouvel arbre en fait. Et donc ces deux personnes, donc l'elfe et donc la princesse elfe et le mi-homme mi-humain, vont devoir partir dans un voyage à travers les quatre terres pour pouvoir réussir à trouver un moyen de sauver l'arbre et surtout d'empêcher les démons et d'avoir cette nouvelle guerre et d'empêcher tout ce massacre en gros. Personnellement, je suis pas vraiment fantasy, mais ça l'a fait avec moi. Alors je sais pas si c'est les acteurs ou si c'est la trame de l'histoire, mais j'ai trouvé ça hyper cool, hyper bien fait. C'est pas dans l'excès genre hyper fantasy, genre que pour les personnes qui adorent ça. Je pense que tout le monde peut accrocher. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a de la magie, il y a des elfes, il y a de la bataille, les décors sont sublimes, les dialogues, enfin tout. Franchement, il y a énormément de potentiel encore. Je trouve que ça peut vraiment être une bonne série. Ça l'a fait, alors que la seule série fantasy que je regarde c'est Game of Thrones et le type de livre, j'aime pas trop les fantasy. Mais franchement là ça l'a bien fait. Alors je sais pas encore une fois si niveau adaptation c'est bien fait parce que je n'ai pas lu le bouquin, donc je pourrais pas vous dire. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre à la base, la trilogie, si c'est bien adapté. En tout cas, je pense pas que je lirai le bouquin, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé que la série était très bien et franchement ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je continuerai la série avec plaisir. J'ai adoré et je vous conseille vraiment, même si vous aimez pas tout ce qui est fantasy, ça peut vraiment le faire. En tout cas ça l'a fait avec moi, donc je pense que ça le fera avec tout le monde. Donc voilà pour ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces 3 livres et si c'est bien adapté ou pas, enfin si les séries sont finalement bien adaptées ou pas, parce qu'il y a 2 livres sur les 3 que je n'ai pas lu. Si vous avez apprécié les épisodes pilotes ou si vous regardez la série, ce que vous pensez de ces séries, etc. Ou si vous allez les regarder grâce à moi ou pas d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, même si je poste très rarement. À me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que même si je suis pas présent sur YouTube, je suis présent sur les réseaux sociaux, donc mon pseudo, etc. Les liens seront en barre d'infos et vont s'afficher aussi sur l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et donc je vous fais des gros bisous. Ciao.